Alors Joe, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors Clyde, figure-toi qu'aujourd'hui, je me rends ce matin à la forge GG Knif, près d'Évreux, pour mon stage d'apprentissage en tant que forgeron. Le métier de forgeron, c'est vraiment un métier qui me passionne, parce que déjà c'est un métier ancestral. Figure-toi que ce métier existait déjà 5000 ans avant Jésus-Christ, donc imagine-toi mon excitation. J'ai hâte d'apprendre et de découvrir ce métier. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui nous regardent quotidiennement. Déjà pour vous remercier, un grand merci que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous regarder. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira, que vous allez passer un bon moment. Et surtout, n'oubliez pas une chose, si vous êtes pour la marche vers l'emploi en France, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux. Julien, bonjour. Salut, ça va et vous? Très bien. Un grand merci de me recevoir. Avec plaisir. Voilà, je viens pour ma journée de stage d'apprentissage en tant que forgeron. Voilà, je suis comme un fou. C'est un métier vraiment que j'apprécie énormément. Je ne le connais pas tellement, c'est pour ça que je vais apprendre aujourd'hui. J'ai un truc à demander. Quelle qualité en tant qu'apprenti que je devrais avoir aujourd'hui pour bien débuter dans ce métier? Ça va être le rythme du marteau Le rythme et l'endurance. L'endurance? Ouais. Bon, bah, j'espère Ça que je devrait vais pas trop faire. Ça marche. Super. Bon bah je crois qu'on est parti alors. Allez, c'est parti. Super. Allez, go. La forge, alors les outils. Tu auras cette pince-là, du coup. Ah oui, là c'est une vraie pince de forgeron. Tu Là. auras cette pince. On va D'accord. partir de ce petit bout de métal ici. Ok. Le principe, c'est, hop, on prend ce bout de métal, Ok. on va le chauffer. Ok. On va le chauffer à rouge. Ouais. Et après, je te montrerai en fur et à mesure. Hein. On va venir commencer par le Alors. couteau où on devrait déjà former une pointe. Ah d'accord. C'est-à-dire, en fait, on va venir ici. Ouais. On va faire de la forge, on appelle ça de la forge, Ah c'est de la forge là. de la contre-forge. De la contre-forge. La D'accord. forge. La forge. De la contre-forge. En fait, ça va créer, quand tu vas venir taper ici, Ok. ça va te créer un bourrelet sur les Ok. côtés. Ça en faut fait- bien l'assimiler. La forge, la contre-forge. Voilà. Et ce La bourrelet-là, tu vas venir le raplatir pour que ça aille D'accord. plus Ok. loin en fait. Après, je te prendrai le relais pour te former le Ok. truc. Ok. Et en fait, on fait une pointe, on a toujours notre marteau qui vient vraiment taper vraiment vers nous. Ok. Parce que si on vulgarise un peu, quand on va Ouais. taper ici avec le marteau, Ouais. en fait, ça va nous créer un bourrelet de devant. On peut s'imaginer de la pâte à modeler. Quand je tape ici, ça va me faire un bourrelet ici. Ok. D'accord. Si je tape comme ça, ça va me faire un bourrelet derrière. D'accord. En fait, il faut penser un peu à l'envers en fait, à la fin. Faut passer un peu à l'envers. Ouais. Ok. Bon. Bon, on va mettre ça à chauffer. Ok. On va Ah j'y finir vais ça. direct là. On va Ok. mettre la forge en route. Voilà. Et ça va être parti. Je commence à avoir peur. Il va faire plus chaud, ça va être meilleur. Il va faire chaud. Bon, faut pas avoir peur du feu hein, en tant que forgeron, j'imagine. Oh non. Voilà. C'est bon, ça fait pute. Ok. Ah oui, c'est. Ah oui, là. Ah ouais, on veut pas mettre la main dedans Ah bah non, on va même à pas l'allumage. Hein. Ah, c'est incroyable. Et là, ça va encore, hein, cette température, on va dire, on est à température de forge. Ouais. On va dans les 800 degrés. Ah, c'est énorme. Ah, c'est rien en fait. C'est rien. Si on met en température de soudure, on a 1200. Ah oui. 200. Ah oui, là, on crame complètement encore. Parce que là, je suis pas à fond en fait. Là, Ah si oui, je mets ah un peu oui, plus, ah oui. Et je peux encore mettre plus. Waouh, 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 waouh. Alors voilà, on a presque Ah à oui. fond. Là, on sent bien la chaleur. On est au soleil, là, direct. Donc là, on va se mettre à température de forge. Ok. On prend moitié de gaz. Ok. Donc là, on attend un peu que ça chauffe. Il faut toujours doser la température, c'est ça Bah, en fait, c'est qu'on forge, on a toujours une température à peu près comprise entre 5 et D'accord. 100 degrés. C'est ça. Par contre, quand on soude le métal avec le feu, là, on va être à 1200 degrés. Ok. Qu'il soit blanc presque, on le voit même presque plus dans la forge. Ok.
Là, on va pouvoir mettre le petit bout de métal dedans. Alors là, je le mets Voilà, à peu près au niveau du brûleur en fait, on va le poser à plat. comme ça. Ouais, voilà, à peu près. Après, ça va être un peu plus compliqué. Alors, tu peux carrément le poser en fait. Ah, je le pose carrément. Ouais, tu le lâches carrément là. Ici. Ah, je le lâche. Ok, Voilà. ça va. Et on va le laisser chauffer maintenant. Pendant combien de temps à peu près là? Là, ça va être 5 minutes à peu près, 5 minutes maximum. Ok. Ah oui. Je vais prendre ça pour le récupérer parce D'accord. qu'avec cette pince là, Ouais. même pas celle-là. Hop là. Et à quel moment on sait qu'il est prêt le morceau? On a à peu près un rouge cerise. Bah quand il est rouge cerise. Rouge cerise, c'est température de forge. Ok. Là, on voit, ça commence à rougir. Ouais, c'est quand même incroyable. Hein. Ça va vite, hein. Plus on va aller l'affiner, plus ça va rougir facilement, Oui, vite. oui. Et Et comment s'appelle ce matériel? Comment ça s'appelle? la forge, tout simplement. La forge, voilà. Forge, ouais. Forge à gaz, de Là, c'est mieux qu'un four. Hein. Ah ouais. Une pizza à l'intérieur, en une seconde, c'est cuit. Hein. On a deux types de forges. On a fait la forge à gaz et la forge à charbon. D'accord. Forge à charbon qui va être une forge ancestrale un peu, on va dire. D'accord. Et là, on va avoir une autre technique encore. Ok. Et là, la forge à gaz, bah, c'est la haute technologie, on va dire. Là, D'accord. on est mieux. Ok. Oui. On voit sa pièce déjà dans la forge à charbon, on la voit pas parce qu'on la met dans le charbon. Ah. Donc, en fait, on a intérêt à être super ouais. précis pour regarder vraiment Ouais. la pièce. C'est quand même très impressionnant. Hein. Ah bah, le Quand- feu, ouais. quand on voit ça pour la première fois, je suis pas. Je suis Ah bah. tout petit là. Ouais, c'est le feu, mais après, on s'habitue vite. Hein. On s'habitue vite, ouais. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a une vraie En fait, il profondeur. faut toujours travailler assez vite parce qu'en fait, comme ça refroidit vite. Ah, faut aller très vite, d'accord. Oui. Donc là, en fait, c'est ça. Forge, tac, 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 contre forge. D'accord. Là, si tu vois le bourrelet se créer, Ouais. tu vois le bourrelet qui se crée ici, là. Ouais, En fait, exact. celui-là, on va venir le raplatir. Et la matière va venir se déplacer par là. Ah. Et ce qu'on va former, ça va être la pointe, quoi. Ok. En fait, faut y aller. Faut y aller. Faut pas avoir peur d'y aller en fait. Non, en fait, Ouais. tant que c'est chaud, c'est bon. Faut en profiter. Par contre, dès que c'est froid, là, on peut créer des tensions dans le métal et en Ok. fait, à la fin, à terme, on crée des fissures. Ok. Et c'est là qu'on va fragiliser notre pièce. Donc chaque moment est précieux, on va dire. C'est ça. Faut être concentré à chaque fois. Hein. C'est pour ça qu'on va assez vite, à chaque fois, on Ouais, sort la assez pièce, vite. on y va, bam, 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 et puis on remet parce que Ouais. la température, ça refroidit aussi vite que ça chauffe. Oui. Donc, Oui. c'est pareil, il faut pas monter non plus trop en température parce qu'on peut brûler son métal. D'accord. Ah oui. Ah, si on monte au-delà du rouge, on va dire, ça devient jaune, blanc presque. Le métal, il va D'accord. perdre son carbone. Ouais, Et après, ouais. tout y a intérêt, quoi. Ok. Là, on est bien. Là on est bien. On Je te laisse commence. prendre ta pièce. Allez. Si tu veux des gants, tu le dis. Peut-être ouais. Alors. Je vais juste sortir la pièce avant qu'elle Ouais, soit cramée. ok. Hop. Je vais remettre un petit coup. Le truc qui est plus chiant, c'est quand c'est des petites pièces comme ça, Ouais, c'est vrai que ça. faut que ça serre un peu et c'est Ouais. pas évident. Ouais. Voilà, bon, en fait, tu viendras prendre la pièce, tu la mets comme ça vraiment, à plat, à fond, plat, hein. là que ça touche bien, Ouais. et tu viendras taper comme ça. Ok. Et en fait, c'est pas le bras qui travaille, C'est ça. c'est le poignet qui va venir. C'est ça. Ok. Un peu comme la batterie. Oui, c'est ça. En fait, c'est le marteau qui va Je travailler. tape bien ici au niveau de là. Hein. Voilà, ici, pour Ok. venir rabattre ça, D'accord. que ça avance en fait. Ok. Et après revenir là, là, Ah oui, là, d'accord, jusqu'à temps ok. qu'on forme une belle pointe en fait. Ok. Et D'accord. en fait, si on peut se rendre compte, ça va être le bas du couteau qui Oui. va commencer à venir. C'est ça. On voit là que ça. Le morceau est différent déjà là. Oui. Quand même incroyable. Tac. Moi, j'ai commencé avec un barbecue. Hein. Avec un barbecue. Barbecue sèche-cheveux. Ah ok. J'ai vraiment essayé quoi. Je me suis dit, bon, je vais essayer, je vais prendre un D'accord. barbecue, un sèche-cheveux parce qu'il faut qu'il y ait de la. Ouais. En fait, quand on a du charbon, en fait, il faut qu'il y ait tout le temps une arrivée d'air permanente pour que ça consume en fait. Oui. Mais comment vous est venue l'idée de. L'émission Les meilleurs forgerons, ça m'a donné envie. Ah bah Et voilà. j'ai dit, je vais essayer. Comme quoi la télévision ne montre pas que Ouais, n'importe ouais, quoi. Hein. carrément, carrément. C'est vrai que ça a été une vocation pour vous alors ouais. Bah du coup je me suis découvert là-dedans en fait, C'est vrai, c'est ça vrai. m'a Bah, plu c'est vrai quoi. que moi je regardais souvent aussi des émissions et puis c'est impressionnant à voir. Ouais, C'est un métier qu'on montre pas souvent. non c'est vrai. C'est vrai que quand on le voit réellement, on a envie d'en savoir plus. Ouais. Voilà. Puis autant ça m'aurait pas plu, hein. J'aurais essayé, j'aurais dû. C'est ça, exactement. Donc là on est bon sur la pièce Ok, là. là on est bon. Donc là j'ai les gants. Bien saisir la pièce, qu'elle soit bien stable. C'est ça. Hop. Et voilà, et c'est parti. Alors, c'est parti. Voilà, c'est parti. Sur le bord de l'enclume. Hop. Voilà, et c'est Comme parti. ça. On peut y aller.
Voilà, contre-forge. En fait, faut vraiment laisser rebondir le marteau. Ouais, laisser c'est le rebondir. marteau qui travaille et pas le bras. Ok. Après la pointe, c'est assez complexe en général Ouais, à faire. ouais. Là c'est bon, c'est froid du coup et Donc là, on peut remettre au chaud. Ok. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est pour ça qu'on se dépêche en général parce que la chauffe elle va être très rapide à refroidir, donc on va tabasser Ouais. pendant 2 minutes et après on remet à chauffer. C'est ça. Et plus la pièce est fine et plus ça va être court. Ça va être lourd. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. On va faire un couteau aujourd'hui. Hein. On va faire un- Ah, il commence à prendre forme. Ah ouais, c'est un petit couteau de table. Un on va petit dire coup de table. à peu près de ce format-là, quoi. Ok. Ah, magnifique. Donc en fait, on a sur notre carré, là, en fait, comme Ok. on a à peu près la moitié, on va venir Ok. allonger ça. Ok. Et ce métal-là, bah, après, on aura bah. notre profil. Si je réussis le couteau, c'est que j'ai réussi. C'est que je suis en bonne voie pour devenir un forgeron peut-être à l'avenir. C'est ça. On est bien, c'est bon. On est bien. Ouais. Toujours à peu près se fier à une couleur entre rouge Ok. et orange. Ok. Hein, pour la forge. Ça marche. Alors. Première partie. Allez, on y tabasse la tronche. Allez. Alors, poignée plus souple. Plus souple. En fait, le marteau, on va avoir des deux doigts là qui vont verrouiller et les deux doigts là qui vont faire un balancier comme une D'accord. baguette de batterie à peu près. Un peu comme ça. Voilà, à peu près, ouais, c'est ça. Là, notre pièce est froide, c'est parti. Ok. En fait, les premières coups en fait, où on va forger, Ouais. l'enclume elle est pas chaude, elle est froide. Et Elle du est coup, elle froide. va absorber tout de suite la chaleur. D'accord. Alors. Voilà, c'est un peu chiant tout le temps. Là, quand c'est les petites pièces du début, c'est vraiment toujours un peu compliqué. On voit que le marteau, en fait, C'est ça, il rebondit. je fais rien presque. C'est ça. En fait, c'est vraiment là ici quand C'est ça. c'est comme une baguette de batterie, vraiment, comme les Exactement, batteurs en fait. exactement. On est en mode. Exactement. C'est un coup à prendre en fait, c'est à force qu'on y arrive, mais C'est vrai, c'est vrai. le premier coup c'était pareil, moi j'étais en mode Oui. attends, j'avais mal au Oui. bras au bout d'un quart d'heure. Hein, parce que- Au niveau des formations, en combien de temps on peut se dire bah c'est bon, j'ai appris le métier, je peux me lancer. Je crois qu'on apprend toute sa vie. Hein. On en apprend toute sa vie. Ouais. Voilà. Après se lancer, bah, ça dépend des gens. En vérité, il n'y a pas de règle, il faut aller à son rythme. Et Ah puis, c'est ça, ouais en fait. On apprend, on apprend. Là on est bon. Alors là on est bon. C'est vrai qu'il prend forme de plus en plus. Voilà, c'est ça. Alors, Ouais, si tu veux essayer de mettre ton marteau à 45 degrés vers l'avant pour qu'en fait cette petite pointe qu'on voit qui est en train de se déformer ne revienne pas revienne ok. vers toi. Alors, dites-moi, Là vers le bout. comme ça. Ou alors non, il faut vraiment toujours mettre sa pièce vraiment Ok. à plat et là Comme ça. Ok. comme ça. Ah d'accord, ok. Alors en tenant la pince en contre. Tenant la pince. Voilà. Voilà. Après on va dire voilà c'est ça. Ok. Après on a la forge et après de toute façon on a les finitions avec le backstand, on va venir Exactement. Oui, affiner on va dire. oui, On peut faire du 100% forge, y a pas de souci hein, mais oui. c'est autre chose. Ok. C'est un couteau 100% forgé. Alors, Voilà, celui-là il est ah pas oui. trempable. Ah oui. Et ça c'est du 100% Ah, je l'ai forgé. fait tomber. Là c'est bon, la pièce est froide. Voilà. Et là on recommence. Moi ça va assez vite, hein. On a fait des défis là de forge. Ils ont mis en place des classes de forgerons le vendredi soir. Ouais. 1 heure pour forger un couteau. Et en 1 heure, on peut forger un couteau. Ouais. En faisant exactement ça. Ouais. Alors là on part d'une autre chose, on part d'un ressort d'amortisseur de voiture. Donc les ressorts d'amortisseur là. Ah donc le ressort, il faut le transformer en couteau. On prend un petit bout de 10-15 cm et on va venir faire un couteau à peu près dans ce style là comme ça. D'accord. Un couteau crevette qu'on appelle Donc à ça. base d'un ressort, on peut À base d'un ressort, ouais. faire ce qu'on veut. Ouais, ouais. En fait on va dire on le double, si on prend 10 cm il va faire 20 à la fin. D'accord. En vrai, c'est vraiment un travail d'artiste aussi. Ouais bah c'est de la Il faut création. parler de son Hein. imagination. Oh, bah, c'est ça, hein. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça, hein. C'est Ouais. pour ça qu'on a tous un peu notre patte et ça C'est c'est cool. ça, c'est ce qui est fascinant. C'est ça qui est aussi. cool. Ouais. Et en 1 heure, tout le monde a réussi ou... Ouais, pour l'instant tout est bien passé. Je vais reprendre un petit peu pour t'allonger un peu la pointe parce que comme je dis à Ok. chaque fois c'est un bordel la pointe. Hein. Pareil, il faut s'imaginer que le déplacement de matière, Ouais. quand je vais venir taper ici, Ouais. de ce côté-ci, ça va me courber ma pièce, comme ça. Ok. Et quand je vais taper là, ça va la courber dans l'autre sens. Ok. Ah oui, ça, il faut le savoir. Alors hein. c'est vraiment au départ, on le voit pas, ça on sait pas. On Quoi. voit pas du tout, ouais. Totalement différent le morceau. Ouais, on a parti d'un carré. C'est incroyable.
C'est toujours un peu long d'allonger. En plus, Oui. la pièce est un peu fine là. Oui, Mais on a toujours à faire quelque chose avec un petit bout. Hein. oui. C'est toujours ça. Hein. Là, on est bon, on peut y On est bon. repartir. Allez, c'est De toute façon, reparti. ça se chauffe très vite en fait. Ça à ce chauffe très moment-là. vite, hein. Maintenant, après la pointe, ça. Allez, on est reparti. Hop là. Voilà, comme ça, parfait. Voilà, nickel. Alors, on essaie de toujours se décaler. Toujours décalé. Le marteau toujours à peu près ici. Et on est comme ça. Ok. Et des fois, si on a un faux rebond, comme ça, d'accord. si on a un faux rebond, il revient dans la tête. Hein. Ah oui, ah oui. Ouais. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal aux dents. Ouais. Ah oui. Toujours en décalé. Toujours en fait se mettre un peu de côté pour Un que le peu de marteau côté. aussi, hein, Ok. si au moins il part sur le Ok. côté. Parfait. On peut la remettre au chaud et c'est reparti. Ok. Et après tu pourras retourner complètement la pièce de l'autre sens et venir la taper de ce côté-là. D'accord. Ok. Incroyable. Incroyable. Là, on se sent vraiment en phase, on se sent seul avec son, Ouais, c'est ça qui son est. morceau, c'est Moi, génial. Je vois pas les heures passer hein, quand je suis là. On voit pas les heures passer, ouais. Non, c'est clair. Ouais. Puis après on a ça, on a le côté forge, après on a le côté de métaffinage avec le backstand. Oui, ah oui. Après on a le côté où on va remettre bien à plat. Après on a le côté où on va percer les trous. Alors, le côté après on va former le bois. Oui. Et, Ça, tous les c'est aspects. vraiment un travail 100% manuel. Ah, mais il y a tout, il y a plein d'étapes en Il y a fait. plusieurs étapes. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ce qui fait la qualité de. On a la de trempe pierre aussi. Oui. Donc la trempe en fait ça va être transformer le bout de métal entre un bout de métal et un couteau quoi. D'accord. Ce qui va faire la différence en fait. Là c'est pas trempé on va dire. Oui. Et toutes ces étapes sont importantes. Ah bah oui parce que alors là sinon On ne peut pas c'est négliger une étape, on est ce d'accord. qui va différencier un couteau en Alors là, fait. je peux prendre l'autre sens, c'est ça? Ouais c'est ça. Et je fais pareil? Alors bien je vais mettre vraiment droit comme ça toujours. ça. Ouais, Là, j'y voilà. vais, comme Et ça. voilà c'est ça. Toujours à 45 pour venir ramener la matière vers nous. Comme ça? Voilà exactement. Ok. Comme ça on va venir vraiment affiner Ok. la pointe. Alors on voit que la pointe a commencé à se. Oui. Là, et là, je le remets Voilà exactement. en forge, c'est ça? C'est ça. Alors là, c'est forge, et après, c'est contre-forge. C'est ça exactement. Ok. Alors non forge. Comme ça. Ah, forge. Et contre-forge. Contre-forge. Ok. On va venir forger à champ et contre-forger à plat. C'est ça. Ok. La différence entre un forgé et pas forgé. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est forge. Enfin, entre trempé et pas trempé je veux dire. D'accord. Ça c'est pas trempé. Ça, c'est pas trempé. Comment on le reconnaît, du coup? Ah, La lime à mort. d'accord. Si je veux marquer le bout de métal, je le marque aisément. Ah, d'accord. Et ça c'est quelque chose de trempé. Ça, c'est costaud. Ah, là, ça bouge pas. Ça Là. glisse. Ça glisse. Je peux pas aller manger le métal parce que les trempés, la lime est moins dure que le métal. C'est incroyable comme couteau, là. Ah oui ça c'est. C'est waouh. C'est une ancienne lime de maréchal Ferrand. Waouh, waouh, waouh. Ah, bah là, on se sent chevalier, là. C'est incroyable. Alors, j'ai fait une épée qui est derrière toi aussi. J'ai fait une épée. Alors là, c'est la première fois de ma vie que je tiens une épée. Alors donc, à l'époque, ils se battaient avec ça. Ouais. Fallait être courageux quand même, hein, Ouais. parce que c'est impressionnant. C'est extrêmement Pas beau. si lourd, celle-là fait 1,2 kg. C'est vrai qu'avec ça, on se sent puissant, quoi. C'est vrai. Et 100 heures de travail à peu près là. waouh, 100 heures de travail. Ouais. C'est incroyable. Elle est magnifique. Elle est Ah ouais, magnifique. j'ai pris du plaisir à la faire vraiment. J'imagine, ouais. C'est ma deuxième épée, la première elle est là, Ah oui. la première est au-dessus. Ah oui, c'est la première là. Ça c'est autre chose. Waouh. C'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Appelle-moi Chevalier Joe. Pas très grave. Et celle-ci on entend de toute façon. Ah oui. Là, On entend le. là, on sait qu'on est à la bonne époque. Voilà c'est ça. Donc en fait incroyable. on vient taper sur un truc, c'est schling. Ouais, ouais. Et c'est ce qui fait que c'est trompé. Et puis Voilà. pareil aussi après on a une flexibilité. Ah oui, ah oui. Parce que ça c'est important aussi. C'est important la flexibilité. Bah parce qu'en fait un outil trempé il va être super cassant, comme un bout de verre. D'accord. Donc il est trempé, je viens de le tremper, je le fais tomber par terre, limite il va casser en deux. Ah oui, d'accord. Donc après on doit lui rendre flexibilité, donc ça veut dire qu'on va lui faire un revenu à une certaine température pendant un D'accord. certain temps Ah oui. pour le rendre aussi dur millimétré, que là. flexible en fait. Ah oui. Ah oui. Parce qu'un métal qui est trempé à l'instant T, on pourra pas le faire, on pourra pas faire ça. D'accord. Ok.
Donc à l'époque, un bon chevalier avait une épée flexible. Bah ouais, sinon elle est cassée. Sinon premier coup c'était... Ouais, parce que pour les combats, il fallait qu'ils arrivent quand même avec c'est ça. des outils de qualité. On a toujours le côté flexible et le côté dur en fait. On va chercher les deux côtés en fait, les deux aspects. Un côté flexible, un côté... Donc à cette époque-là, les forges marchaient à plein régime. Hein. Ah bah là oui les gars, ça devait y aller hein. Ouais, Ils avaient pas le droit à l'erreur non plus. il n'y avait pas le droit à rien. Alors ça ce qu'on voit là, sur l'enclume, les petits bouts là, Ouais. c'est le carbone qui part. Ça, c'est le carbone. Ouais. Ok. Et en fait ça, Ça, c'est bon plus, on va, signe. plus on va chauffer. Bah non parce qu'on perd du... On perd du... ok. On en ok. perd en fait. On en perd. On est ok. obligé, hein, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais en fait il faut éviter si on veut venir taper comme ça à D'accord. plat, D'accord. qu'il y ait du carbone comme ça ici là, ça va D'accord. s'inclure dans le métal. C'est D'accord. autant de petites merdes qui vont D'accord. venir Oui. perturber après la Oui. fin du couteau. Là on voit notre pointe elle a commencé à avoir quelque Commencez chose. la boîte. Elle a commencé. Je vais essayer de t'allonger un peu, histoire que tu gagnes un peu de temps parce Ouais. que... Ah mais... Et après, C'est pas mal déjà, non? Ouais, c'est bien. c'est pas mal. Ouais, c'est clair. On voit que notre pointe a commencé à avoir sa petite forme qui arrive. Ouais. C'est sûr que c'est pas évident, hein, les premiers coups de marteau. Ouais, c'est pas évident. J'ai fait des trucs, J'imagine. c'était pas fou. Hein. J'imagine. Mais on apprend avec le temps. Là, c'est ça. C'est ça. C'est l'adage. Hein. C'est en forgeant, Ouais, on devient forgeron. C'est pas faux. Oui. Et je pense que c'est important au début, je pense, de pas lâcher, de Non, et puis persévérer. ouais, de s'entraîner, de regarder, de faire des tests, de... C'est ça, c'est ça. Ça, de puis demander même- des conseils, Ouais, c'est voilà, ça, pour ouais. s'intéresser au métier. Ah ouais, exactement. On regardait des tutos, moi je regardais des vidéos YouTube, j'arrêtais pas, Ouais. j'étais à fond C'est ça, là-dessus. c'est ça. Et mes séries télé le soir, je regardais comment ça. il a fait ça. Oh, demain j'essaye. C'est ça, oui. Et heureusement qu'il y a des gars qui font ça parce que sinon, Heureusement. aujourd'hui on a l'époque de ça, avant ils pouvaient pas faire ça. Avant, ils pouvaient pas. C'était un maître forgeron qui apprenait à l'apprenti Exactement, et ainsi de suite. exactement. Ouais. On a cette chance-là aujourd'hui quand même. Ah, on a cette D'être chance bien ouais, informé, grâce d'avoir au réseau, ouais. les réseaux et tout. c'est- Ouais. Voilà, en fait, si on peut Alors. venir ici, en fait, ça va permettre d'allonger en fait. D'accord. Ah oui, exactement. Ça crée des petites bosses. Ah oui, d'accord. Moi, je tape pas trop fort, mais et là on voit ça allonge. Oui, ça allonge. Exactement. Et là on voit notre bourrelet se fermer là-haut là. Ah oui, Le petit bourrelet exactement. là-haut. On Exactement. va venir raplatir après. D'accord. Regardez toujours notre pièce à peu près droite. Toujours. Donc là on va vraiment affiner la lame. Ouais. On va essayer d'avoir notre profil près de moitié. Hein. D'accord. Venir allonger ça. Ok. Et après on s'occupera après du manche. Oui, oui. Il faut que ce soit le plus fin possible. Hein. Bah, ça dépend ce qu'on veut faire en Ça fait. dépend ce qu'on veut faire. Oui. Là au niveau épaisseur on est pas mal, mais on va venir allonger le métal dans l'autre sens. Pour avoir une petite D'accord. pointe bien saillante. Ouais. On fait un couteau de table, on sait, c'est pas un gros modèle, donc on va avoir un petit Oui, truc oui. assez raffiné on va C'est dire. ça. Pour moi, plus c'est petit, plus c'est dur. Plus c'est petit, plus c'est dur. Ouais, il D'accord. faut être précis, Ouais, faut être, minutieux un peu. C'est ça, c'est ça. Plus on est des gros trucs, Ouais, plus on peut tabasser ouais. un peu. Ça y va quoi. Là, tu vas pour reprendre ta pièce Là, je et puis reprends. du coup, comme je te disais, bah, tu viens Ouais. sur la bigorne qu'on appelle. Alors la bigorne. Voilà. Voilà, cet endroit-là. Ici, ouais. Voilà. Et puis après, tu vas venir taper et tu recules de 1 cm par 1 cm ta pièce. Sachant que, un centimètre. alors, non, toujours là au-dessus. Au-dessus. Là, on essaie d'allonger la pièce là. Ouais, Alors, je mets Voilà. comme ça. Ouais, voilà. Un ou deux coups de marteau de haut et tu recules toi par ça à chaque fois. Je recule comme ça. Voilà. Et là, on va venir allonger notre pièce en fait pour chaque fois. l'affiner. Alors, Ah oui. c'est le moins évident ici. C'est moins évident. Ouais. En plus, j'ai le feu qui crame mes fesses. Ah ouais, bah, attends, on va décaler l'enclume au pire. On va se décaler comme ça va être plus. Je vais finir en brochette. Ok. Voilà. En fait, c'est toujours notre pièce qui push et pas le ça. marteau. Toujours. Ok. Ouais, comme ça, on est constant sur Ça le même marche. endroit et notre pièce, on vient Et la là déplacer. Et là, on est pas mal là. On est pas mal. Là, tu feras un contre-forge après parce que la pièce est froide. Ok. Et là, tu peux la remettre à chauffer. On remet. Hop, hop. Et on a toujours en permanence, on caresse toujours notre enclume. Ah, pour toujours, c'est enlever, important. Ouais. pour enlever Ouais. Ouais. c'est ça en fait. Alors on voit cette petite poussière là qu'on voit là, du carbone qui part de la lame Ok. et qui Et peut ça- s'inclure dedans. Ah oui. Et si elle s'inclut dedans, bah, on sera obligé de la poncer encore plus pour l'enlever. Ah d'accord. Ah, C'est oui. pas l'idée quoi. Ouais. Il y a combien de forges en France C'est au pas du tout. total? Je sais pas du tout. Ouais. Parce qu'il y en a de moins en moins d'après ce que j'ai je appris. pense, Ouais, malheureusement, ouais. Et après, peut-être que ça a revenu un petit peu là. Ouais. Et ça peut être dû à quoi cette baisse? C'est les gens s'y intéressent de moins en moins. Industriel. L'industrie. Ouais. Ouais. Les gens ils voient un couteau à 10 euros, C'est ça. un couteau à 100 C'est ça. euros. C'est ça. Ouais. Le pouvoir Ouais. d'achat, etc. Le les gens. pouvoir d'achat, ouais. Ouais. Les gens s'intéressent à l'artisanat ou Oui, pas. oui. Il y en a qui sont passionnés par l'artisanat, donc ils vont aller chez Exactement. l'artisan. Oui, oui. Il y en a d'autres, bah, ils veulent un couteau tout simplement. C'est ça.
Alors qu'on pourrait se faire un bon investissement avec un travail bien fait. Ouais, voilà. Qui Et, dure toute une vie. ouais, c'est ça, parce Ouais. qu'en fait, un couteau forgé, on va le affûter beaucoup moins en fait. C'est ça, c'est ça, Un couteau inox, on va être sans cesse en train de l'affûter. c'est ça. Voilà, parfait. Là, tu vas pouvoir venir contreforger là, ici. Contreforgé. Ouais, Ok. sur les côtés pour les Sur les bourrelets. côtés. On essaye d'aplatir nos bourrelets qu'on voit ici. Tout est pété. Ici là. Ouais, partout, un peu sur les côtés là, voilà. Alors les stages sont ouverts à tous. Les mineurs Ouais, ils c'est ça. peuvent quand même peut-être tester. Alors, ouais, Un truc ils peuvent. particulier, ils peuvent. Mais il faut voir avec les parents. Faut voir avec les parents, J'aime ouais. bien que si le parent peut être Oui. là, Oui, c'est pas plus mal. oui, peut-être 15-16 ans. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mon fils il forge, depuis 12 ans il a forgé un peu. Ah ouais, quel âge il a? Là il a 14 ans maintenant, Ah oui. son premier couteau il a fait 12 ans. Ah oui. Mais il en avance sur moi. Mais ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas ça? Non, ça l'intéresse pas plus que ça en fait. Ah ouais. Non, le marteau on prend jamais. Les Oui. gens ils vont dire il faut le prendre au bout le marteau. Ouais. Et ouais, pour planter des clous c'est bien de le prendre au bout, mais bien. là pour forger c'est Là, il faut complètement. vraiment- c'est on peut différent. pas là, on n'a pas de maîtrise, on n'a pas de précision. Oui. Non, moi je le prends plus Oui. souvent par là quoi. Oui. Et puis l'impact est différent. Bah ouais c'est ça, et puis en fait on a mis un point d'équilibre on va dire sur le marteau qui est D'accord. intéressant quoi. Oui. Parce que si on le prend là, si tu compares, Oui. on prend le au bout, Ouais, c'est vrai que. Ouais, là t'as pas ils sont de. très à l'aise Tu non sais plus. pas où tu vas C'est être. ça. Alors que comme ça, c'est vraiment. Là c'est on franc. sait où on est, ouais. Exact. Exactement. Exact. Donc il y a des gens ils vont dire non c'est au bout le marteau. Oui. Mais ils ont pas forcément raison. Pas quoi. forcément raison. Là notre pièce on voit elle était comme ça, là elle commence à être comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment allongé. Ok. Là, c'est métal. très bon signe. C'est ça. Là c'est bon tu peux y aller. Là, c'est parti. Et là on va affiner encore. Hein. Ok. On va affiner toujours, encore et toujours notre pointe. Ça c'est un truc le plus long c'est la pointe hein, vraiment. Ça on va pour Alors. la petite idée toi, il nous manque encore beaucoup. D'accord. Ah oui. Ok. Donc faut y aller. Là, je Ah, tu peux continue y aller. pareil. Ouais, tu peux y aller comme ça, ouais. Et 1 cm toujours, je décale. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tac, 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 tac. Après là, tu peux faire contre-forge. Contre-forge. Voilà. Ouais, pour bien Tac, aplatir. tac, tac. Ok. Alors l'idée, c'est d'avancer centimètre par centimètre, en fait, Centimètre sur par toute la pièce, en fait. Ok. En fait, en général, on garde un rythme. Tac, tac, Ouais, tac, c'est ça. tac, 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 tac. C'est tac. ça. C'est Voilà. vrai qu'il y a un rythme. Et là, je recommence. Voilà, exactement. Ah Incroyable. bah, il est là mon ressort, voilà. Ah oui. Ah oui. Là, on aurait pu prendre un petit bout comme ça ici, là. On aurait pu Ah oui. couper ça et puis faire un Ah couteau oui. avec. Mais là, c'est un peu plus dur parce que c'est, on va dire, c'est de l'acier ressort. D'accord. Et l'acier ressort, bah, par va essence, être il est ressort, donc il rebondit. Ouais, ça Donc rebondit. il faut le tabasser, là, il faut le Vraiment y tabasser aller. fort. Hein. Ouais. Ouais. Donc pour les débutants, on va dire, c'est un peu Ouais. dur. Ouais. Donc dans ce métier, il faut savoir se surpasser alors parce que faut essayer. transformer d'un ressort. Ouais, Faut y aller, ouais. après, il y a Faut y beaucoup, penser même. beaucoup de mecs de forgerons le font. Hein, donc, Le fond. En fait, tant qu'on a le matériel, Ouais, c'est le ça. métaux, on peut faire ce qu'on veut. Tant qu'il y a du carbone dans le métal, Ok. mais- S'il n'y a pas de carbone, s'il n'y a pas de carbone, ce C'est sera un métal qui sera pas trempable, etc. D'accord. Donc Ok. il sera pas dur, on va dire. ok. Il faut un minimum de carbone. Et pas trop non plus. Pas trop non plus. Voilà, Ok. c'est ça. Et en l'occurrence, celui-là n'a pas. Celui-là Ah, pas il du en a tout de pas. carbone, donc en fait, C'est ça. on peut le tremper 3, 4 fois, 10 fois et il prendra jamais la dureté. Ok. Ok. Il sera toujours bon. Ok. Impeccable. En fait, tu vois, c'est les bourrelets, vraiment, tu les vois les petits bourrelets. Oui, c'est ça. Bah, en fait, il faut toujours les raplatir. En Ouais. fait. Et ce qui fait qu'il va allonger le métal en fait. C'est ça. Pour l'instant, ça va. Arrière. On déroule plutôt Ouais, c'est bien. cool, ouais, non, c'est bien. Ouais, c'est pareil, un couteau comme ça, moi je vais mettre peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure à le faire. Ouais. Quelqu'un ouais, qui veut avec débuter, il l'expérience, va, ouais. il va mettre 3-4 heures peut-être à le Ouais, faire. ouais. Évident. Mais au début, il faut savoir prendre le temps, j'imagine. C'est pour ça, hein. Déjà comprendre le processus. Bah ouais, c'est Si ça. on va trop vite, on va dans le mur. Moi, au début, les formes, Oui. bah, on n'était pas, je suis Oui. pas sûr. Oui. Maintenant, ça tout seul, c'est automatique, Oui. on va dire. Oui. Quoi. Et c'est à force de le faire, quoi. Oui. Ça rentre pas. Hein. Alors en fait, quand on tape après ici, Ouais. comme je disais tout à l'heure, si tu tapes ici, D'accord. la pièce elle va faire comme ça, elle va se courber. D'accord. Quand tu vas taper de l'autre sens, ça va revenir. Oui. En fait, l'idée c'est d'essayer de former un tranchant. Bah là, on va essayer de former encore Oui. un peu plus fin parce que sinon on n'aura D'accord. jamais assez derrière. Ouais. Et l'idée c'est d'essayer d'arriver à ça. Oui. Alors, j'ai peut-être pris un petit peu poil juste du métal, mais normalement ça va y aller. Ouais, ça va le Ça faire. sera peut-être un peu plus petit. Une forge de base, Ouais. c'est quoi le prix à peu près?
On trouve à 150 euros. 350 euros 150. 150. Ouais. Et avec ça, on peut quand même travailler Ouais, correctement. Il y D'accord. a des très bonnes forges à 150, 160, c'est pas des forges non plus exceptionnelles, mais D'accord. Oui. ça va Oui. bien quoi. Oui, pour débuter, c'est bien. Ouais. Après une bonne pince, Une bonne pince, un bon marteau, un bon marteau, une bonne enclume. un plume. Puis après déjà on a la base quoi. Hein, Oui, oui. Après mais une petite ponceuse comme ça pour commencer, ça le Ponceuse, fait. oui. Après qu'on peut, on Oui. achète un Au fur et backstand. à mesure, on agrandit les. C'est ça, l'équipement. on investit. Oui. Hein. C'est ça. Y a pas... On voit que ça s'est avancé. Hein. Ah, ça a bien avancé, oui. Nickel ça. Ah t'as vu, le rythme du marteau il commence à venir là. Ça commence à venir. Et là, je recommence ou... Ouais là, tu peux repasser une fois là parce qu'on Ok. a beaucoup de lumière, on voit pas, mais Oui. le métal est encore un peu rouge. Moi, je conseille à toute personne de tester ce métier. Hein. Ah oui. N'hésitez pas à venir tester sous forme de stage le métier de forgeron à la forge GG Knif. Il y a des stages d'une journée, d'une demi-journée. Vous avez juste à vous rendre sur le site internet ou contacter directement Julien à la forge. Je commence à être bien là. Du pommier. Pommier. Ah, c'est du pommier. Ah c'est du D'accord. pommier ouais. On est là Incroyable. encore. C'est un ami qui me ramène des morceaux de bois là, qui est bûcheron. Ah oui. Et c'est du bois vraiment du village quoi. Magnifique. Et ça j'adore parce qu'en fait c'est pareil, c'est du local quoi. Donc Magnifique. Oui, ça reste dans le Ah oui. local. ouais, et puis on va pas couper un arbre Oui. vivant, là c'est un arbre Oui. qui a été couché pendant une tempête et puis bah, du coup on le recycle. Ah oui. Donc ça veut dire que cet arbre là il a deux vies quoi. Ouais, c'est du beau Il a bois. deux vies. Donc c'est excellent quoi. Bah, on mettra ça dessus comme ça t'auras un truc local. Ouais, exactement. Tout local. Et sinon après je commande mes bois chez un ami aussi pareil, Ouais. qui lui fait du bois aussi pareil, de la recycle. Hein. Et par contre lui, c'est son métier d'être bûcheron. D'accord. Et là pour la petite histoire, ça c'est un bois de 450 ans ça. 450. C'est un chêne de 450 ans. Ouais. La chaîne. Wow. Chêne Cécile de 450 ans, on voit bien les motifs. 450 ans. Ouais, 450 ans. Donc on dit un demi-siècle sur le couteau après, Ah oui. quoi. C'est énorme. Incroyable. C'est énorme. Ça s'allonge, ça s'allonge. Ça s'allonge. Ça s'allonge. Ah, façon, à c'est force, très agréable. Ouais. on prend de la rapidité, on prend le geste et puis Oui, c'est ça, on gagne en on se confiance. pose- on se prend moins de questions, en fait. C'est ça. C'est vrai qu'au début, t'es perdu, j'étais Ah perdu. ouais, bah, c'est Complètement, évident, on sait pas comment taper, faire, il y a trop le fort, pas feu, trop il y a fort. voilà, c'est ça. Il y a plein de paramètres. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper agréable, quoi. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire ça toute la journée, quoi. Ouais, c'est taper. plaisant. Ce que je dis à ma femme des fois, c'est autant jouer. Ouais. J'aime bien jouer à la console et puis quand je suis à la forge, j'ai l'impression que je joue à la console. c'est Quoi. ça. Il y a un petit côté anti-stress Vraiment en plus que passion, j'aime bien. quoi. Ouais. Ça détend. Voilà. On pense à notre pièce, on pense au métal. Oui, bah oui, On se concentre pour pas se brûler, on se concentre pour pas. c'est ça. J'imagine que c'est pas drôle de se brûler avec. Oh, après j'ai ma crème magique comme je dis, donc c'est bon. Je peux me brûler maintenant, je sais. J'ai pas mal après. La crème que tout bon forgeron a dans Ouais, son atelier. obligatoire. Quoi. Ah ouais, c'est obligé. Ah, on voit que ça s'est bien allongé, hein, on a C'est bien gagné. allongé, hein. Ouais. Je pense que le métal qu'on était parti comme ça, là on est doublé facilement quoi. Oui. Là, on va faire un couteau en plate semelle. Donc en fait, Plate semelle. plate semelle ici. D'accord. Après on a des soies, couteau en soie cachée. Ça va être comme l'épée, c'est une soie cachée, on voit pas de Ok. côté de métal en fait, elle est là-dedans. Ah, d'accord. Et on a les deux méthodes, quoi. Ok. Plate semelle ou soie cachée. Et plate semelle, on va venir deux plaquettes et on verra le métal tout le temps. Ok. Parce que soie cachée, bah, le métal est caché dans le Ah, il faut quoi. connaître, hein. Ça c'est. Ouais, c'est des petits termes quoi après. Hein. Ouais, faut connaître les termes, les codes. Ouais, c'est ça, bah à Ouais. force. Bah, à force avec le temps, j'imagine. À force, ouais. C'est vrai qu'après, on fait plus trop attention à la chaleur. Bon, là, c'est vrai que dehors, il fait pas très chaud non plus, mais. Mais ouais, c'est vrai, ça, On s'y fait, le corps s'y fait, ouais. On s'adapte vite. Ouais, ça va, ouais. Bon, l'été, c'est plus hardcore. L'été, l'été. ouais, ça doit être dur, ouais. Puis en température de soudure aussi, quand on fait le damas, là, que je montrais Oui. tout à l'heure, Oui. là, c'est hardcore parce que là, il y a 1200 degrés et là, ça Là, rayonne. c'est- Ah oui, là, c'est chaud. Ouais. Ah ouais, là, c'est chaud. Ça va comme ça? Ah, nickel. Là, tu peux lui tabasser un peu la terrine, là, pour que tu gardes une épaisseur constante après, tu vois. Oui. T'as ton épaisseur là, il faudrait que tu la rattrapes ici, tu vois. Ah oui. Ok. Là, j'y vais encore alors? Oh, tu peux y aller encore. Ok. Sur les côtés des flancs, en fait. Sur les flancs là. Oui. Voilà. Un peu plus proche de ta pince, voilà. Ici, ouais, exactement. Parfait. Tu vois, quand tu tapes à gauche, comment la pièce se court à droite? C'est vrai. C'est impressionnant, hein, c'est Ouais, ça se court tout de déplacement suite. de matière. Ouais, c'est vrai.
Et tout ça grâce à la chaleur. Hein. Ouais, et sur des grosses pièces, on le voit encore plus des fois. On voit encore Tout à plus. gauche, ça va vraiment courber à un point. Ouais. Non, ça c'est plus une enclume de maréchal Ferrand à la base. Ah d'accord. Ouais. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle, elle est balèze. Hein. Ouais. Avec bleu, blanc, rouge, là. Là par contre. Ah ouais. Ouais, ça. Elle est restée longtemps en dehors hein, parce que Ah oui, ça avant de peut la se rentrée. 240 kilos. 240 kilos. Waouh. Celle-là ça va. Ouais. Là de toute façon on entend. Hein. Ouais, c'est pas pareil. Ah ouais, Ah oui. Ouais. C'est pas pareil du Le tout. rebond pareil. Hein. Ouais. Là, elle rebond bien. Donc là, j'y vais. Ah oui. Incroyable. Ça résonne énormément. Ah ouais, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil du tout. Comme la frappe, hein. On sent que On sent que... ça encaisse plus en fait. Ouais. Donc vu que ça encaisse plus, ça écrase plus le métal. C'est ça. J'utilise en général quand j'ai des grosses pièces à Oui, faire oui. pour vraiment les premières préemptions du pour un allongement rapide on va dire. Oui. Ah oui, incroyable. Allonger un petit peu encore pour avoir un manche quand même assez correct. Ok. Le but c'est d'avoir ce petit manche assez fin. Ça c'est vraiment un petit couteau de table, je sais pas si tu vois quand tu le prends en main, ça va. Ouais, voilà, C'est assez voilà. à l'aise pour couper de la viande C'est ça, ou c'est ça. un peu tout quoi. Un bon petit couteau, ouais. Petit couteau de table. Ouais. Est-ce que si on l'a trop allongé, on peut revenir en arrière ou pas? Non, c'est délicat. compliqué. Très compliqué. En général, ouais, pour faire marche arrière c'est dur. Ouais, c'est dur. Et pour chaque couteau, tu as un patron, un peu comme ça, un schéma. Ça dépend. Celui-là, je sais que c'est mon couteau un peu bateau, de table, etc. Donc j'ai mon petit schéma, maintenant je l'ai en tête. Oui. Là, je l'ai sorti, c'était pour l'exemple. Sinon, après, le reste, c'est un peu l'instinct. Fais, Ouais, voilà, je l'ai dans la tête. Ou alors je me le dessine sur mon tableau, comme ça, Oui, je voilà, regarde de c'est temps en ça, temps. c'est ça. Je prends un piège, je regarde. Voilà, c'est plus du travail un peu précis, quoi. C'est ça. Ok. Donc là, on lui refait une normalisation, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais. Pour remettre son métal dans son état. Ah, même pas, on va pas y faire une normalisation tout de suite, on va faire le poinçon. Le petit poinçon. Là, c'est un G. Voilà. C'est ça, GJ, la petite Voilà. marque de fabrique. Certifié, on sait que ça vient d'ici. La petite Voilà. marque de fabrique, comme ça on peut pas voler mon travail. Exactement. Voilà, on va venir. On va mettre comme ça. Là aussi, c'est délicat peut-être. Là, Choisir le bon endroit aussi. bah ouais, faut pas le louper, Faut pas le louper. bien taper une fois. Ouais. Ah, voilà. Magnifique. Certifié. Voilà. Knif. Et c'est ça. Là, on va bien faire ces trous. Alors déjà avant, on va commencer à faire les trous. D'accord. On va commencer à faire tout ça. On va former un peu le manche. Après, entre temps, on va tremper la lame pour que là soit dur. D'accord. Et après, pendant qu'on finira le manche, on va le mettre au four pour, comme je disais, la Tremper tendrir. la lame, c'est-à-dire, ça va être. Tremper dans l'huile Ah, ok. Direct. pour, Ok. en fait, si tu veux, stabiliser l'état du métal dans un état. Ok. En fait, on va venir Ok. faire le grain comme je t'expliquais tout à l'heure. Ouais, Il faut exactement. que ce soit le plus petit possible. Le plus petit possible. Comme ça, c'est serré à fond. Ok. Et ça, la trempe va le figer. Ah, ok. Mais là, par contre, il est extrêmement dur, mais extrêmement fragile. Comme je disais. Ah, Et c'est là qu'après, on va venir le faire en revenu au four. ok. Et le revenu au four est très important aussi pour assouplir ton couteau. Oui. Parce qu'en fait, un couteau qui est trop Oui. dur mais pas assez souple, Oui. il est fragile. Donc là, on essaie, en fait, normalisation, on essaie de reprendre l'état du métal à son origine. En fait. D'accord. Ah, oui. Là, on a fini notre profil, Ok. notre profil forge. La forge, partie forge terminée. Incroyable, incroyable. Ah ouais. On va pas mettre les doigts dedans, quoi. Ah non. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, bon Dieu. Impressionnant. Hein. Ah, ça fait gratte. Hein. Ah, c'est impressionnant. Ah, tu le mouilles à chaque fois, je vois. Ah, tu vois que ça chauffe trop pour maintenant. Ok. C'est impressionnant. Hein. On croirait dans un peu d'artifice, quoi. C'est le 14 juillet. Ah, déjà. Ah oui. Ah oui, il est complètement transformé. On a déligné en fait tout ce qu'il y avait. Ah ouais. Waouh. Ça, c'est ça prend forme. Là, il prend de la couleur, là. Ouais, il va prendre sa forme et tout. Donc, un petit peu. Super. C'est incroyable. Là maintenant on va installer
installer le guide émouture. Parce que Alors, j'ai ça. C'est super. Le guide émouture, c'est pour. Qu'est-ce que c'est le guide de mouture? C'est ça. Le guide émouture, c'est un petit truc que je prends. J'ai pris ça essentiellement pour les stages et pour gagner du temps aussi. Et en fait, les émoutures, c'est aller faire son premier tranchant en fait. Ah, ok. Ouais, ça. Mais D'accord. en fait, ça, c'est extrêmement précis et difficile. Ok. Pour être droit en haut là, Ouais. si je te le donne là, tu vas faire ça, Ouais. tu sais pas comment tu vas être. Exactement. En plus, t'es près de la bécane, donc tu vas avoir un peu peur, etc. Ouais, de toute façon, ouais. Et en fait, ce guide-là, il va justement servir en fait avec le petit plateau. Ok. Et là, tu vas pouvoir le faire parce que tu seras pas trop près du bécane. Et tu vas participer du coup à la chose. Ah bah super. Tu vas y arriver, t'inquiète. Ouais. Tu me soutiens? Et si je vois que t'es pas à l'aise, je reprendrai. C'est tout. Ok, ça marche. Alors, on va venir placer ça dans ce petit emporte-pièce. Et en fait, ce petit emporte-pièce là, il va venir nous régler cet angle. D'accord, ok. Un angle comme ça. Ok. Donc notre angle du tranchant, D'accord. du futur tranchant. Parce qu'on va quand même laisser, on va laisser un petit peu pour la trempe. Parce que si on vient trop fin, créer un tranchant trop fin, quand on va le tremper, ça peut. Ah. Il faut lui laisser quand même un peu d'épaisseur pour éviter que ça fasse ça à la trempe. En fait, tu vas venir te mettre là. Et en fait, là, tu vas partir ici. Cette marque que tu vois là. Tu traques dessus là. Tu viens à plat. Et tu déplaces tout simplement comme ça. Doucement. Voilà. Ok. Sans appuyer trop fort. Voilà. Donc là, tu vas comme ça. Voilà. Tu règles bien regarde, tu règles bien voilà. Comme ça. Et là, tu viens à plat. Comme ça. Voilà, c'est ça. Et tu déplaces doucement de droite à gauche. Ok. Voilà. Encore. Jusqu'au bout de la pointe. Voilà, parfait. Ok. Parfait. Là, tu prends ta plaque, tu la retournes comme ça pour revoir vers toi. Comme ça. Voilà, tu regardes, tu vérifies ton tronçon. Alors. Tu vois, il est pas mal droit, tu vois. Donc tu continues comme ça, tranquillement. Ok, ça marche. C'est important de vérifier à chaque fois alors. Ouais, c'est bon. Ok. Pour regarder où t'en es. Ouais. Voilà. Alors, ça a vérifié un peu plus, tu vois. Ouais. Et après, par contre, faut toujours vérifier, tu vois, la rectitude ici, si c'est pas trop fin. Ouais. Ok. C'est très impressionnant. Hein. Très impressionnant. J'aime bien me mettre de côté aussi comme ça pour vérifier quand même. Là, tu vois, c'est pas mal. Ah ouais, génial. Hop. Super. Et toi, on a fait au trait de tronçon, toi, il reste encore. Petite épaisseur, on va laisser comme ça pour être sûr. D'accord. Ah, jamais oublié. Ça, tu vois, si on touche le couteau, il est ultra bouillant. Déjà, regarde, je viens de le tremper dans l'eau et encore chaud. Ah oui. Tu vois. Parce qu'on l'aura touché juste avant. Ah oui, ça aurait été quelque chose, oui. Il colle dessus. Alors. Ah là, alors tu tiens ton support comme ça en fait. Tu sais que la croix, c'est là où il y a le forêt. C'est bon là? Normalement, il y a transpercé. Ouais, la transpercé. Voilà. Ah oui, super. T'as vu le trou? Ah ouais, incroyable, hein. génial. Voilà, maintenant, t'as juste à faire les deux autres. Ok, j'y vais. Donc là, on va faire notre trempe. Ok. Parce qu'on est Allez. pas mal au niveau profil. Yes. Alors la trempe, ça m'intéresse grandement également. Alors, t'as l'huile de lin. Là, c'est de l'huile de lin. C'est pas de l'huile de tournesol. Hein. Là, t'as l'huile de tournesol. Assez. Ah, l'huile de tournesol. Ouais, On huile peut de cuisiner tournesol. avec alors. Ouais. Ok. Bon, maintenant, ouais, Bon. Et là, j'ai de l'huile de lin. Bon, faut que là, si tu veux faire des frites après. C'est important de mettre l'huile de tournesol et l'huile de lin? Non, Non, on peut c'est prendre l'un n'importe quelle l'autre. huile. Après, il y en a beaucoup qui vont tremper à l'huile de lin. Ça va Ok. plus cher quand même. Ouais. Mais l'huile de lin, en fait, le temps de refroidissement et tout ça, c'est super. Ok. L'huile de tournesol, elle est pas mal aussi. Hein. C'est pas Et mal après, il y a aussi. de la trempe Ok. aussi à l'eau. Ok, ça marche. Ça, je connais pas trop, ok. donc je m'aventurerai pas trop sur le sujet. Ouais. On va remettre ça en chauffe. Ah oui. Toujours avoir des mouchoirs ce soir pour vous. Ouais, toujours. Toujours. C'est un peu chauffer la forge, en fait, qui a pris une température assez pas mal. Simplement, tu vas prendre ta pièce Ok. et tu vas chauffer cette partie-là. Ok, jusqu'au trait. Voilà, et en fait, on va essayer de la chauffer dans un rouge cerise. Tu vas le voir, de toute façon, on va changer de couleur. Je vais la prendre, tu vois. Et tu fais des petits allers-retours comme ça, en fait. Tu commences comme ça. Ah, d'accord. Après, tu peux retourner ta pièce un peu comme ça. D'accord. Un peu comme ça. Ok. Il faut qu'en fait, ta chauffe elle soit uniforme. D'accord, c'est important. Voilà. Au pire, je te dirai. Ouais. Ok.
Je vais laisser un petit peu comme ça devant là. Hop, là, ici, voilà. Ouais. Je vais laisser un petit peu. Yes. Voilà, toi, là, les flammes, ils changent de couleur. Là, je avance un peu. Là, toi, commence à vraiment devenir rond. Là, tu vas sortir après ta lame là et tu vas attendre un tout petit peu. D'accord. Vas-y, sors là, mets-la devant l'huile, présente là. Attends un peu. Et vas-y maintenant. Je la trempe? Vas-y. Ok. Et tu bouges pas. Voilà, t'attends. Ok. Tu peux faire un petit mouvement circulaire si tu veux. Ok. Pour aller chercher l'huile fraîche. Ok. Et là, notre trempe, elle est normalement terminée. Tu peux ressortir de ça, de l'huile. Je vais m'essuyer juste. Incroyable. Donc, tu peux la. Ok. Tu peux retourner. Hop. Ça, je vais essuyer l'autre côté. Voilà. Et là, on vérifie. Notre trempe, c'est la prise. Si ça fait ce bruit-là. Ah, voilà, non. Si ça craque comme ça. C'est pas ça, bon. ça n'a pas pris. Si ça glisse. Si ça glisse, c'est que j'ai réussi. Je te laisse faire. Ça marche. Tu vois, C'est bon. C'est très bien. ça a l'air bien. Hein. C'est très bien. On entend le son. On entend le son de toute Voilà. façon. Donc là, maintenant, une fois que c'est fait, réussi. voilà, une trempe finie. Alors là, maintenant, on sait que la trempe est réussie. Par contre, là, le métal, en fait, c'est comme si on avait un bout de verre dans les mains. Alors ça, je la fais tomber là. Ça se Un peu cassé en deux. Ah oui. C'est pas évident, hein, mais elle peut le casser. Elle peut. Parce que là, le Là, tout métal, le travail qu'on a fait, il est aussi dur que fragile. Ouais. Ouais. Donc là, maintenant, on va le rassouplir. Ah. Hop, hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre tout de suite là-dedans. Comme ça, on est sûr que il soit bien droit. Et là, toi, Alors. là, on est pas mal. Un tout petit chouille à la pointe, petit chouille, mais c'est bon. mais avec les moutures, ça va le Vraiment, vraiment, c'est beaucoup mieux. faire. On va vérifier la trempe du coup. Poum, Alors. encore. Et voir ce que ça donne. Voilà, ah, c'est bon, parfait. Bon, c'est parfait. Ça glisse. Ça glisse. Regarde, c'est là, le manche n'est pas trempé. Ah. Ah oui. T'entends le bruit? Différent. C'est la différence en fait. Un son grave, un son aigu. Un son aigu, c'est une trempe réussie quoi. Tout l'importance du trempage. Ah oui. Ah ouais, ça c'est ce qui va faire la différence entre un couteau, on va dire, et un bout de ferraille quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas fini pour autant. C'est pas fini pour autant. Ce n'est jamais fini. C'est ça. Donc là, on enlève l'excédent d'huile, on va dire. Ouais. Et là, on va venir y faire un revenu. On va mettre 30 minutes au four à 180 degrés. Ah oui. 180, 190 degrés. Ah oui. Pour venir ramollir le métal tranquillement. Il va chauffer à 190, 190. Ok. Et il va prendre une petite souplesse. Et ça, c'est pareil, c'est aussi important que la trempe, on va dire. D'accord. Ce qu'on va faire, on va attendre qu'il bip. Ok. Là, ce qu'on va faire en attendant, on va tracer notre manche. Ah. On va essayer de te mettre un petit motif de maniement. Comme ça, on va se tracer ça tranquillement. Yes. Là, on a une petite manche qui est là. Hop. Comme ça, pendant les 30 minutes de revenu, Ah oui. on perd pas trop de temps. C'est ça, on va c'est pouvoir couper ça, couper ça, ça. couper ça en deux dans le sens de la longueur. Et on sera prêt après à le déligner. Ah oui. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Ok. Tu vois ta coupe? Elle est nette. C'est net et précis. C'est incroyable. Voilà. Incroyable. Là, on a toutes les quillettes qui sont. Super. Regarde, ils sont. Il n'y a pas plus droit, hein. Franchement. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, quoi. Regarde-moi ça. Regarde, on a presque couleur du bois, on va dire, pas fini encore parce qu'en fait, si on va mettre ça après derrière. Oui. Je regarde la différence qu'il va y avoir entre le à gauche et droite. Ton bois fini et ton bois qui est. Ah oui, ça n'a rien à Ça. Et ça. Ok. Donc après là, tout simplement, Ah oui, d'accord. pince coupante. Un scoopante. Tac. Hop. Troisième. Voilà. Troisième. Super. Donc là, on en a 3 arrivés qui sont prêts pour Ok. notre couteau. Ok. On va attendre que le revenu soit fait, qu'il refroidisse. Ouais. Et après, on va venir percer nos plaquettes. En fait, Ouais. tu vas le nez comme ça. Ok. Donc, tu mets ça au-dessus de ta tête vraiment. Oh, bravo, Ça englobe la tête en fait. Tac. Ok. Ah oui, d'accord. Et après, ces deux trucs-là, bon, on peut les serrer. Ok, ok. Pour l'instant, je le mets pas. Ouais, laisse-le comme ça pour l'instant. Ouais, bah, On a notre revenu qui est fait du coup. C'est là Ouais. que ça l'a assoupli un peu. Ouais. Ok. On voit la couleur là. Oui. Alors, prochaine étape. On va le faire refroidir un peu parce qu'il est bouillant. Ah oui, il est bouillant, je Ok. bien, ouais. Prochaine étape, ça va être de percer cette plaquette. Ah oui. Parce qu'il faut du tout. Hop.
Une fois qu'on a fait ça, on enlève, on prend l'autre côté, et on recommence. Normalement, si j'ai bien fait ça, en fait, ça rentre tout seul. Ah, génial. Incroyable. Trop bien. Là, on va passer un coup ici. Ok. Pour que je mette bien ça en ligne. Ok. Bien droit. Ça va. Comme ça, les plaquettes, ils vont bien épouser la fin. Ok, super. Donc là, c'est une bande à bois. Ouais. Ok. C'est pas une bande à bois spéciale, mais Oui. c'est une bande que j'utilise que pour le bois. Uniquement pour le bois, oui. Voilà. Alors, on forme devant. Ah oui, génial. Ouais, avec le désarrêt. Là, c'est une œuvre d'art. Hein. Ah, C'est une œuvre d'art. Là. pas encore. Le plus beau couteau de France. Prochainement. Ah, tu vois, pris dans la main, regarde ce que ça donne. Wow. Ah, c'est magistral. Waouh. C'est un travail de malade, quoi. Donc là, on va démonter nos plaquettes, encore une fois. Ok. Je vais te préparer la petite colle. Ouais. La colle époxy, 5 minutes. Ah oui, 5 minutes. 5 minutes de pause. Donc là, on enlève les plaquettes Alors. de nouveau. Et là, on va venir enlever notre manche. Ça, c'est de la colle de compète, quoi. Ouais, c'est une époxy, Exprès en pour fait. les- ouais, C'est ouais. prise rapide, 5 minutes. Colle Ouais. époxy, c'est deux mélanges, en fait. C'est un mélange de dureté et un mélange de colle. Ah, d'accord. Ah oui. Un mélange, en fait. Donc, c'est le D'accord. durcisseur, en fait, pour D'accord, venir de ok. côté. Important de mélanger avant. Ouais, c'est... Et là, on a 5 minutes. Ok. À partir de maintenant, on a 5 Là, on minutes. a 5 minutes. Voilà, Yeah. paf. Et là, Et là, maintenant, on a fait un petit on peu. laisse. Et là, maintenant, je vais mettre 2 petits sergents, histoire Ok. de vraiment appuyer la colle contre le, D'accord. contre le bord. Ouais. Et la colle, hop, faire sortir un peu. Ouais. Ça, c'est pas grave, ça. Non, c'est pas grave, en fait. C'est l'excédent. C'est l'excédent qui va déborder, en fait, et qui va venir sur les bords du manche. Alors voilà, ça se rapproche un peu. Oui. Ah bah oui. C'est sûr. Voilà, donc ça c'est beau. Puis après, moi je passe un petit coup d'acétone au niveau de la colle, l'excédent avant qu'elle sèche. Ok. Comme ça, Oui, c'est... Ah oui, là. ça laisse des petits. Ah oui, parce que là, on a toujours 5 minutes. On a encore moins même. Donc avec Ah oui. l'acétone, en fait, on Ok. va enlever l'excédent Ah oui, un ah peu. oui. Ça s'enlève bien, oui. Ah oui. Ouais, quand elle est souple, ça va. Oui. Une fois qu'elle est sèche, par contre, non. Et là, comme ça, sur notre poulet de métal, on n'a plus trop de colle, on aura un petit peu à gratter, mais ce sera pas méchant, quoi. D'accord. Alors. Merde. Génial. T'as vu la colle, ça y est. Là, c'est bon. T'as vu, ça touche plus au doigt, toi, c'est... Ouais. C'est bon, c'est fixé. Voilà. C'est ouais. C'est nickel. Donc là, on va venir, je vais venir finir les moutures. Ok. Ouais. Alors, je vais le faire vraiment à la main parce que Ouais. j'ai pas besoin du guide là. Oui. Et finir le manche. Et après un polissage, un Polissage. affûtage et Et c'est parti. puis voilà, après ça va être terminé. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Génial. Maintenant on va faire la polissage. C'est polissage de la lame ici. Polissage. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, le tranchant, on va plus voir trop des rayures. D'accord. Elles sont encore un peu existantes. Hein. Ok. Mais en fait, un couteau qui a pas de rayures, c'est un couteau qui est pas, qui est trop lisse en fait. Qui est trop lisse. Ça va coller, tu sais. Tu vois, Ah. quand tu coupes tes pommes de terre sur un couteau inox, t'as vu, ça colle sur la. Oui, la- oui, c'est oui. chiant. Ok. Et quand il y a les rayures, là, ça va faire ça et ça va pas couler. Ok, d'accord. Génial. Et là, maintenant, on va aller faire un bel affûtage. Génial. Tout simplement. Moi, je fais 2 coups, 2-3 coups comme ça. Ouais. Tu vois, si tu passes ton doigt, là, il n'y a plus de morphine. Ah, Oui, oui, c'est parti. génial. C'est terminé là. Si tu passes l'autre côté, comme ça, pareil, il n'y en a plus non plus. Il y en a plus. C'est dingue. Donc là, Tu peux on voir. est presque à l'affûtage. Ah, maintenant, Ouais. j'ai ça, c'est du cuir. Ok. Et ça, c'est le cuir, c'est vraiment pour finir. Là, c'est de la pâte à polir. D'accord. J'induis mon cuir de pâte à polir. D'accord.
qui va venir aussi aider à enlever tous les petits restes qu'il y a sur le couteau, enfin sur le tranchant. Et après, on passera dernière étape de polisseuse Ouais. pour la lame. Et après, et dernière étape sur le manche, on va le tremper dans de l'huile de lin. D'accord. Ouais, pour qu'ils boivent l'huile en fait. D'accord. Qu'ils se gorgent, on appelle ça. Ok. Là, un petit pot polisseuse. Alors ça, c'est l'outil qu'on appelle la faiseuse de veuve. La faiseuse de veuve. Alors fait, pourquoi? regarde. Ça tourne extrêmement vite. Ouais. Et la plupart du temps, on travaille comme ça en dessous. D'accord. Et en fait, si la lame, là, elle prend un truc, on fait ça. Ah. Et... Ah oui, c'est déjà arrivé ça. Elle a pas de fondre comme ça. Hein. C'est vrai? Alors c'est soit elle part comme ça, tu la prends un jambe dans la carole là, dans la fémorale. Hein? Non, la fémorale. Et... Ah oui. Soit tu la prends là, soit tu la prends là. c'est... Donc moi, vu que j'en ai peur, Ouais, c'est je me mets... magnifique mais cruel à la fois. je me mets comme ça. D'accord. Comme ça, je me dis s'il part, il part là ou là, et moi je l'ai pas dans la tronche. C'est clair, c'est clair. D'accord. Alors on va savoir si ça coupe. Si l'apprentissage a porté ses fruits, pour moi. Est-ce que ça coupe ou c'est pas? Voilà. Est-ce que je suis en bonne voie pour devenir un bon forgeron? Il n'y a pas de doute. Là maintenant, on va passer à l'huile de lin. Ok. Et voilà, là, on fait juste ça. On met dedans, ça va faire des petites bulles. Je sais pas si tu vois les toutes petites bulles. Ouais. Donc en fait, le bois est en train de boire sa dose de petite huile de lin. Il est là, mon couteau, il est là. Il est là. Et là, on le laisse combien de temps maximum? Là, on va le laisser 5-10 minutes, histoire qu'il prenne bien. bien le bois. Après, on va le prendre un petit chiffon et puis on Ok. va le briquer. Génial. Et c'est là que ça va le polir un peu. Ok. Ah oui. C'est pas mal, hein. Hein. Magnifique. On a un pommier de Normandie, Magnifique. Bon, pommier de Normandie. une ferraille Ouais. de tiers transformée en Normandie. Ouais. On va lui mettre un petit polissage après. Ouais. Et puis ça va être terminé. Ouais. Ah mais quand je le vois, il y a un coup d'émotion là. Oui, je L'émotion, vois, c'est- ça fait- Ah bah oui, c'est normal parce que Bah, c'est cool, le travail qui a été fait, Ça fait plaisir. bah oui. J'adore ça, moi. Ouais, Ça va créer. je le sens chargé d'histoire quoi. En fait, je sais pas, quand je le vois, Tu vas lui créer son même en histoire. l'emportant, je me dis waouh, celui-ci, Tu vas lui créer son histoire tout seul. il va m'accompagner toute ma vie quoi. Le premier, C'est ça que je me dis aussi, il m'accompagnera. Le premier repas que tu vas faire avec, tu vas te dire. Ah oui là. C'est mon Ah, cadeau. parce que je veux bien apprécier celui-ci. Une fois qu'on lui fait un petit polissage. Ouais. On a un bois qui est quand même très joli quoi. Ouais. Là, je vais passer un petit coup d'huile de lin sur la lame, comme ça, en fait, ça va la graisser un peu. Et en fait, le brut de forge, j'aime toujours la graisse en fait. Oui. Ça évite que l'humidité s'y mette en fait. Ok. Et voilà monsieur, Là, c'est certifié, c'est le mien. ça y est certifié, c'est le tien, il est à Y a toi, plus rien à faire. il est fonctionnel, il est... Tu sens l'odeur du bois, je pense, tu sens Ah ouais, non, tout, bah, là, il y a attends. tous les éléments en fait. Ah non, lui il dort dans ma chambre, c'est sûr. En fait, je me dis que j'ai jamais eu un couteau de cette qualité entre les mains, quoi. C'est juste Ouais. hallucinant et incroyable. Et en plus, le pire, c'est que c'était moi, je l'ai fait. Bah C'est ouais. moi qui l'ai fait. La marque de fabrique, hein, j'ai, bien sûr, hein, certifié, hein, certifié de la Forge G Knife. Ça, c'est important. Pas des jaloux, hein. Les gens qui vont venir chez moi, ils vont être jaloux. Mais je les enverrai chez toi Tant mieux, pour créer leur propre couteau. Ça, c'est ouais. sûr. Voilà. tout est possible. Incroyable. Magnifique. J'ai hâte de manger avec. Ben écoute, déjà, moi je voudrais te dire un grand merci Bah avec de m'avoir plaisir. reçu. Bah, vraiment de grand m'avoir plaisir. fait partager ton univers incroyable. Un grand plaisir Merci, partagé. merci pour cet apprentissage, de m'avoir appris tout ça. Sincèrement, alors il me reste encore beaucoup de travail avant Ouais. de m'auto-proclamer forgeron, c'est sûr. Mais j'espère que ça On donne ne envie. peut pas s'auto-proclamer forgeron, mais c'est incroyable. Moi j'ai qu'une envie, c'est de rester avec toi. Et bah avec Voilà, je plaisir. reste ici un mois ou deux. Quand tu veux. Quand tu veux. Mais très sincèrement, j'ai l'impression d'être un nouvel homme. Voilà. Ah bah c'est cool. J'imaginais pas tout ce qu'il y avait à faire pour créer un couteau Non, ouais, l'arrière. pleinement de L'envers du l'art. décor. Et là, je me dis qu'avec ce couteau-là, c'est incroyable. C'est mon bébé, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est ça. Collaboration avec toi, bien sûr. Ouais, c'est des... Mais je me dis qu'à chaque fois que je l'utiliserai, j'aurais pensé pour toi. Voilà, Julien. Passionné par son métier. Ah ouais, ouais. Et c'est ça qui me donne aussi le sourire, c'est que t'es bah, passionné, t'as envie de travailler. Tu aimes transmettre. Ah bah Ça, c'est ouais. vraiment important. J'essaye au maximum ma pédagogie à moi. Et je me dis qu'avec toi, forcément, le métier de forgeron n'est pas prêt de disparaître. Non, puis avec les Ça, copains vraiment, aussi. ça. Et ça, Ouais, vraiment, c'est pour les copains. Voilà. Maintenant,
est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que, Ouais. est-ce que si je persévère, Ouais, je pourrais devenir peut-être, pourquoi pas, un forgeron à l'avenir? comme je t'ai dit, Et est-ce que c'est un métier que tu conseillerais aux jeunes aujourd'hui? bah, ça peut te conseiller, mais il faut vraiment se passionner pour le métier. Pour moi, Parce c'est que passionnant. si on fait ça pour juste le côté financier, on va au mur. Oui, oui. On va au mur. C'est d'abord, faut le séparer son cœur. Ouais, ouais, c'est la vraiment voilà. un truc qui va nous plaire déjà, une passion, un attrait pour le métal, un attrait pour le feu, un attrait pour tous les aspects, Oui. le bois, Oui, et puis voilà, tout ça. C'est ça. Si on est passionné pour ça, je pense qu'il fonce, quoi. faut y aller. Ouais, c'est En ça. tout cas, moi, je conseille, voilà, tous les gens qui s'intéressent, qui veulent s'intéresser, de venir, voilà, de venir directement à la forge GG Knife, d'accord? Julien est là pour vous conseiller, pour vous apprendre surtout Ouais, avec important. mes mots, avec la transmission, et que c'est voilà. beau, voilà. Et vous passez un moment incroyable. On va pas le temps passer ici, c'est formidable. Et moi, c'est sûr, hein, je reviendrai. Ah bah avec plaisir. L'apprentissage n'est pas terminé. D'accord? Pour un Damas la prochaine fois. Pour un Damas, voilà, je vais passer à un niveau supérieur. Mais là, déjà, c'est déjà très bien pour une première fois. Mais ouais, Voilà. toi en une petite demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, t'avais déjà pris un peu le coup du marteau. C'est ça. On y va vite, on prend Très, vite au très jeu. impressionné au début. On se prend vite au jeu, hein. On se prend vite au jeu, c'est ça. On se prend vite au jeu et puis c'est très très agréable. Ouais, et le Ouais. résultat à la fin, Ouais. Comme quoi, on dit que parfois le travail c'est payé, mais comme quoi on peut allier travail et passion en même temps. ouais, Ça, c'est un plaisir peu- aussi. Ouais. Moi, c'est Je pense que voilà, c'est important aussi de travailler. Exactement, mais C'est de un faire ce qu'on aime. C'est un leitmotiv, ça, d'avoir un plaisir de travailler. C'est ça. Parce qu'on dit toujours, ah, c'est un métier dur. Ouais, mais au-delà de la dureté Oui. du métier, il y a aussi l'aspect passion et Exactement, puis aimer ce qu'on fait et puis mettre son cœur, quoi. Exactement. C'est génial. Merci. Ouais, avec plaisir. Super journée en tout cas, partagez. Partagez, voilà.